Couverture. Autopsie, je vous le disais, du Front National. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir, en quelque sorte, sur les retours comme ça successifs accumulés, des dérapages de Jean-Marie Le Pen concernant les Juifs, qui à chaque fois ont suscité des vagues d'indignation, comme nous le rappelle Ahmed Tazir. Regardez. Bonjour, bonjour à tous. Chaque vendredi, Jean-Marie Le Pen dispose d'un créneau d'expression libre sur le site du Front National. C'est son journal de bord. Là, il commente l'actualité de la semaine relancée par un présentateur ou une présentatrice militant du FN. Le registre mêle formules et bons mots pour ravir ses inconditionnels. L'homme se lâche et laisse balader sa pensée. Cette fois, il semble bien qu'il est dérapé. Monsieur Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Des propos aussitôt compris comme antisémites et qui dérangent au Front National, qui a d'ailleurs retiré la vidéo de son site et même le journal de bord du président d'honneur. Marine Le Pen se désolidarise de son père pour la première fois de façon aussi explicite. Le sens donné à ces propos relève d'une interprétation malveillante. Mais cette formulation est une faute politique dont le Front National subit les conséquences. Louis Alliot, le numéro 2 du FN, parle de propos politiquement stupides. Gilbert Collard va plus loin. Pour lui, le moment est venu de tourner la page Jean-Marie Le Pen. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Marie Le Pen, pour la vaste culture, pour l'histoire aussi, parce qu'il a quand même été le porte-avions d'où Marine a décollé. Je n'accepte pas la forme. Le fond, c'est à lui de s'en expliquer. Franchement, je ne crois pas qu'il soit antisémite. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il prête à ce point le flanc à la critique. Depuis la création du FN, Jean-Marie Le Pen est sur tous les fronts, au four et au moulin, mais surtout au four, qui l'obsède. Regardez, c'était il y a 30 ans déjà. Monsieur Durafour et du Moulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. L'homme ne fait pas que parler, il donne des coups aussi, comme ici en 1997. Jean-Marie Le Pen est venu soutenir sa fille Marie-Caroline, candidate pour les élections législatives à Mantes-la-Jolie. Le président du Front National s'est montré très agressif à l'égard de la candidate socialiste. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Colbas-Bergeal. On en a marre de vous, on en a marre. Vous avez compris, on en a marre. Un policier tente alors de le calmer. Ici, en 2011. Mon cher Jean-Marie, le mot président d'honneur te va très très bien. L'affaire Dominique Strauss-Kahn est à la une. Accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York, la fusée DSK n'atterrira pas pour la présidentielle de 2012. Du pain béni pour le menhir qui commente cette actualité à sa façon. Ça n'est pas qu'un vieux faune se soit laissé aller à ses habitudes graveleuses. Tout le monde le connaissait. Tout le monde savait qu'il avait la main verticale. Il est de cette caste qui pense qu'il suffit de montrer son engin pour que les dames tombent à genoux et se précipitent pour bénéficier de l'avantage. J'étais ravi pour Marine, je me suis dit, au deuxième tour, Marine va le défoncer. Aujourd'hui, l'affront familial semble sans issue. Ou peut-être si. Jean-Marie Le Pen a adressé une lettre ouverte à sa fille pour demander le rétablissement de la situation hantée, c'est-à-dire le retour de son blog vidéo sur le site du Front National. Et le président d'honneur du FN d'ajouter « c'est une offre de paix ». Histoire de dire aussi qu'au Front National, il faudra encore compter sur lui. Pensez que le bureau politique se tiendrait sans moi, rendez compte?